aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie robe que voici. Donc, elle se présente comme cela. Voilà. Elle est hyper large, mais moi j'aime bien. Comme ça me va super bien. Je la mettrai cet été quand je partirai en vacances. Pour quand, par exemple, si je vais à la piscine, je mettrai mon maillot de bain en dessous et je mets cette robe au-dessus. Donc voilà. Le devant et le derrière sont identiques. Pareil. Donc vraiment très simple à faire. Il faut bien suivre le motif. Le motif du haut et du bas est pareil. De toute façon, on commence le tuto du bas vers le haut. De toute façon, je vous explique tout dans le pas à pas. Donc j'espère que cette vidéo, ce tuto ou cette vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. Cette robe, il va vous falloir 555 grammes de coton. Moi j'ai pris les jaunes. C'est les pelotes comme je vous ai dit, qu'une fois j'ai eu une dame qui m'a offert. Donc du coup, voilà. Après, j'ai pris un crochet numéro 3. 1 mètre. Il vous faudra des marqueurs, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Pour cette robe, j'ai déjà fait le dos ou le devant, que voici. Donc, après, en bas, il y a un dessin. Vous voyez, c'est un motif comme ça. Après, c'est que des brides, surtout le long. Et le bas, le dos, donc le haut, il y a les manches. De toute façon, dans le pas à pas, je vous explique tout. Et en haut, on refait le même motif. Donc, c'est très simple à faire, vraiment à réaliser. C'est surtout suivre la grille de ce schéma-là. Et après, c'est que des brides. Et tous les 10 rangs, on fait une diminution de chaque côté. De toute façon, je vous expliquerai correctement bien le pas à pas de cette robe. Vraiment, c'est magnifique, j'adore le jeu. En plus, c'est du jeu, ça fait jaune, ça change de couleur. Après, vous pouvez faire dans le coton que vous souhaitez, n'importe quel coton que vous souhaitez. De toute façon, donc à la base, de toute façon, on commence par le bas. Moi, j'ai fait pour un 36-40 et j'ai fait une chaînette de 117 mailles. Après, si vous voulez faire pour un 42-46, il faut faire 127 mailles. Et pour la 48-52, 137 mailles. Et le dos et le devant sont identiques. De toute façon, c'est surtout, comme je vous dis, suivre la grille du début. Après, faire que des brides. Et faire les diminutions tous les 10 rangs. Et après, de toute façon, je vous explique. Parce que de là, du bas, là, jusqu'à arriver les manches, de là, il faut que ça fait 58 cm au total. Et on commence à faire les manches. Donc là, on va faire 6 rangs de brides. Et après, on commence à faire le motif comme le bas. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc j'ai déjà fait ma chaînette de 117 mailles en l'air. Le premier rang, c'est qu'un rang que de brides. Donc on va faire nos 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. 1, 2, 3. Où j'ai mis mon doigt, c'est où qu'on doit piquer pour faire la première bride. Donc voilà. Et après, vous faites que des brides sur toutes les mailles qui se présentent à vous. Ça, c'est pas compliqué, c'est la chose la plus simple. Le premier rang, c'est que des brides. Donc, voilà, je vous fais voir quelques brides. Donc, du coup, je vais faire tout mon long. Je vais faire tout mon long de brides et on se retrouve pour faire le deuxième rang. Je vous dis à tout là et j'ai fini mon rang avec mes brides. Donc là, nous allons passer au deuxième rang. Le deuxième rang, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille de séparation. Nous allons sauter la première maille qui est juste là. Nous allons passer dans la deuxième. Nous allons faire une bride.
une maille en l'air de séparation, on saute la maille qui est juste là, on va dans la deuxième qui est à côté, une maille en l'air de séparation, on saute cette maille là, on va dans la maille d'à côté et on fait une bride, une maille en l'air, on saute la maille là, on va dans la deuxième maille à côté, on fait une bride, une maille en l'air, on saute la maille qui est là, on va dans la deuxième à côté, une maille en l'air, on saute la maille, on va sur celle d'à côté. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le long. Donc, du coup, je vais vous refaire voir. On saute on fait une bride, une maille en l'air, on saute la maille là, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride. On fait une maille en l'air de séparation et on saute la maille là, on va dans la maille d'à côté et on fait une bride, une maille en l'air, on saute la maille là, on va dans celle d'à côté. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le long. Donc une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride, une maille en l'air, ainsi de suite, une sur deux, et on se retrouve juste là et pour faire le rang numéro 3. Je vous dis à tout de suite. Là, voilà, j'ai fini le rang numéro 2. Donc là, on va faire le rang numéro 3. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va faire une bride directement dans la maille qui est juste là. Vous faites une maille en l'air. Là, vous voyez la bride, et là, entre deux, on a fait une maille en l'air. Ben, dans cette maille en l'air, vous faites une bride. Il n'y a que le début qui change, c'est qu'on fait deux brides côte à côte. Après, vous faites une maille en l'air. Vous allez dans la bride d'à côté et vous faites dans la maille d'à côté et vous faites une bride, une maille en l'air. Vous allez entre les deux espaces où vous avez fait votre maille en l'air qui est juste là, et là vous faites une bride dedans. Hop, là vous faites de même, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Là vous allez, vous voyez, entre les deux espaces à chaque fois. Là il y a une maille, vous faites votre bride, une maille en l'air, une bride, comme ceci, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, ça c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Donc une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans chaque maille en l'air entre les espaces. Et le rang numéro 4, on se retrouve. À tout de suite. Donc là, je suis pratiquement arrivée à la fin du rang. Je vais vous expliquer. Donc là, une maille en l'air. Et là, vous voyez, il y a vos trois, il y a la bride. Là, il y a vos 3 mailles en l'air. Et il reste la maille en l'air qu'on avait fait en plus. Donc du coup, dans celle-là, on fait une bride. Et dans la troisième maille, 1, 2, 3, on refait une bride. Comme ceci. On retourne notre travail. Et là, on recommence comme le deuxième rang. Ça veut dire que nous allons faire 3 mailles en l'air. Une, 2, 3, plus une maille en plus de séparation. Et là, on va directement, vous voyez, on saute les deux brides qui sont là, on va dans la maille juste là et on fait une bride. On fait une maille en l'air, on va dans, là il y a une bride, là il y a une bride, dans la maille qui est là, on fait une bride. Attendez, hop, comme ceci. Une maille en l'air,
on va entre les deux brides où on a fait notre maille en l'air du rang d'avant, on fait une bride, une maille en l'air, entre les deux mailles, on fait une bride, entre les deux brides, pardon, une maille en l'air. Là, il y a nos deux brides, là, il y a la maille en l'air, on fait une bride dedans. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le long. Et le rang numéro 5, c'est que des brides. Donc, vous faites que des brides sur toutes vos mailles. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand vous faites le rang d'après, bah, vous faites des brides sur tout le long. C'est pas compliqué. De toute façon, vous serez comme ça, de ce sens-là. Vous faites vos 3 mailles en l'air, vous faites bride. Donc, vous faites une bride là, une bride au milieu, une bride là, une bride au milieu, une bride là, une bride au milieu. Voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà. Donc là, je vais faire le rang numéro 4 avec mes brides, une maille en l'air et une bride. Et le rang d'après, numéro 5, que des brides. Et on se retrouve au rang numéro 6. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mon rang, comme je vous ai dit, avec maille en l'air et une bride, une maille en l'air que j'ai fait entre deux. J'ai fait mon rang de bride. Donc là, du coup, on va faire 3 mailles en l'air. Une, 2, 3, plus 2 mailles de séparation. 1 et 2. Là, je vais faire 2 jetés sur mon crochet pour faire une double bride. Et 1, 2, 3. Dans la troisième maille, je fais une double bride. 1, 2, hop. Je fais 2 mailles en l'air, je refais 2 jetés et je refais une double bride dans la même maille. 1 et 2. Là, je fais 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Je refais 2 jetés sur mon crochet et je compte 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais un V. Une double bride, 2 mailles en l'air, 2 jetés et je refais une double bride dans la même maille. Je fais 1, 2, 3 mailles de séparation et 2 jetés sur mon crochet. 1, 2, 3 et dans la quatrième, je refais une double bride, 2 mailles en l'air, 2 jetés sur mon crochet pour faire de retour une double bride dans la même maille. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 jetés et 1, 2, 3 et dans la quatrième, je refais une double bride. 2 mailles en l'air, 1 et 2. 2 doubles brides. Et je refais une double bride dans la même maille. Je vous refais voir encore une fois, 1, 2, 3 mailles de séparation, 2 jetés sur mon crochet, 1, 2, 3, dans la quatrième, je fais une double bride, 2 mailles en l'air et de retour une double bride dans la même maille. De retour, je vais faire 3 mailles en l'air, je vais sauter 1, 2, 3, dans la quatrième, je refais un V comme ceci, et ainsi de suite, et on se retrouve juste là, avant de finir le rang. Je vous dis à tout de suite. Là, nous arrivons pratiquement à la fin du rang, donc nous allons faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et nous allons on saute toutes les brides qui sont là, et on va dans la première bride, et on fait une bride. Du coup, après, on retourne, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous faites un jeté et dans le V, on va faire 6 brides. 1, 2,
3, 4, 5, et 6. De retour dans l'autre V sans maillot en l'air, sans rien du tout, directement vous allez dans la deuxième V et vous faites 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, vous allez directement dans la même, dans l'autre à côté, 1, 2, et vous refaites 6 brides. 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le rang. Dans tous les V, vous faites 6 brides, comme ceci. Et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, du coup, j'ai fini de faire mes 6 brides dans tous les V. Donc là, j'arrive à la fin, je saute mes 2, je compte à partir de là, 1, 2, 3. Dans la troisième maille, je fais une bride. Je retourne mon travail. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus 2 mailles de séparation. 1 et 2. Je refais 2 jetés sur mon crochet. Et là, je compte 1, 2, 3. Et dans la bride là, du milieu, donc attends, on va séparer pour que vous voyez un petit peu mieux. 1, 2, 3. Et ben, voyez là, au milieu, il y a une maille, ben, vous piquez dedans et vous faites votre double bride, vos 1, 2 mailles en l'air, 2 jetés, on repique dans la même maille, on refait une double bride. Comme ceci. Nous faisons 1, 2, 3 mailles de séparation, on refait 2 jetés sur le crochet. Et là, il y a les 3 brides, et ben, sur la bride qui est juste là, celle du milieu, la maille qui est juste là, on va faire une double bride, 2 mailles en l'air, et de retour, une double bride. Une, 2, 3 mailles de séparation, 2 jetés, on compte les 3 premières brides, on va sur la maille qui est là au milieu, on fait une double bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et de retour, une double bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 jetés, je compte mes 3 brides et je vais celle du milieu qui est juste là et je fais une double bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et de retour une double bride. Ça, c'est très simple à faire. Plus, après, vous faites vos 3 mailles en l'air, vous allez dans l'espace qui est juste là, vous sautez vos 3 premières brides, vous allez au milieu, vous faites une première double bride, 2 mailles en l'air, et de retour une autre double bride. 3 mailles en l'air, vous allez là directement, et vous refaites de même jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Et je vous explique pour faire la fin du rang, et on fera le rang d'après. De toute façon, le rang d'après, c'est la même chose qui est là. Je vous dis là, du coup, j'ai pratiquement, vous voyez, j'ai fait mes V. Voici. Donc là, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on va faire une bride,
Donc on va aller, vous voyez, juste là, on va faire une bride. On va retourner notre travail et on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Pardon, c'est mon fil, voilà, je le prends correctement. 1, 2 et 3 et je vais faire 6 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais dans notre V, dans l'espace qui est juste là, et je vais refaire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin du rang. Dans tous mes V, je vais faire 6 brides. Dans tout, comme je vous explique, dans tous les V, je vais faire 6 brides. Sans maille en l'air ou quoi de séparation, vous faites dans tous les V, vous faites que des brides tout le long. Et on se retrouve juste là, à la fin du rang, pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Là, j'ai pratiquement fini mon rang. Je vais faire un jeté. Je saute les 2 premières mailles. Je vais dans la maille qui est juste là et je fais une bride. Après, on retourne notre travail. On fait une maille en l'air, plus encore 2. 1 et 2. Et là, on va aller dans l'espace du milieu. 1, 2, 3, là comme tout à l'heure. On va faire une maille, je sais pas, voilà. Une maille serrée. Et après, je fais 1, 2, 3, 4. Je vais dans l'espace des 3, je saute les 3 brides, je vais au milieu, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 1, 2, je saute 1, 2, 3 dans la troisième, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 brides, je vais dans la maille qui est juste là et je fais une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, je vais dans la maille qui est juste là et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, hop, je vais là et je fais une maille serrée. Et ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à qu'on arrive là, à la dernière éventail. Et on se retrouve juste là pour faire les derniers petits points et pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Là, du coup, j'ai fait tout mon rang avec mes 4 mailles en l'air et ma maille serrée. Donc là, je dois faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et dans la là, juste là, je fais une maille serrée. Le rang d'après, c'est un rang que avec des brides, sans maille en l'air, sans séparation ou autre. Donc du coup, 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire que des brides sur tout le long. Donc, voyez, vous allez dans toutes vos mailles et vous faites vos brides comme ceci. Et donc, du coup, on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, comme je vous explique, pardon, que des brides sur tout le long.
et on se retrouve pour le rang d'après. Là, j'ai fini mon rang avec des brides. Donc là, du coup, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille de séparation. On saute la première, on fait dans la deuxième maille, on fait une bride, on fait une maille de séparation, on saute là, on saute la maille qui est juste là, on va cette d'un côté et on fait une bride. On fait une maille en l'air de séparation, on saute cette maille là, on va sur celle d'à côté et on fait une bride. Une maille en l'air de séparation, on saute cette maille là, on va juste la maille à côté et on fait une bride. On fait une maille en l'air de séparation, on saute cette maille qui est juste là, on va sur celle d'à côté et on fait une bride. Une maille de séparation, on a cette maille là, on va sur celle d'à côté, on fait une bride. Ça c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Donc une maille en l'air, on saute la maille là, on va sur celle d'à côté, on fait une bride. On fait une maille, on saute, on va sur la deuxième, sur la bride d'à côté. On fait une bride, une maille en l'air, on saute la maille qui est là, on va sur la maille là, on fait une bride, ainsi de suite, comme ceci, jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve pour faire le rang numéro, si je ne me trompe pas, numéro 13. Je vous dis à tout de suite. J'arrive pratiquement à la fin du rang. Donc j'ai fait ma bride, ma maille en l'air. Donc du coup on va sauter les deux là et on va aller dans la troisième. On va faire une bride. Et là en tout on va répéter le rang qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'on va faire 2 brides au début. Après on va faire une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. C'est la même chose. Donc du coup on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait une bride dans la maille qui est juste là, qu'on a fait, la maille en l'air. On fait une maille en l'air, on va dans l'espace où il y a les 2 brides, où on a fait notre maille en l'air, on fait une bride. Une maille en l'air, une bride sur la maille en l'air, du rang d'avant. Une bride, une maille en l'air, une bride sur la maille qui est juste là. Une maille en l'air, une bride sur la maille qui est juste là. Une maille en l'air et une bride sur la maille qui est juste là. Une maille en l'air et une bride sur la maille qui suit. Et ça c'est ce que vous devez faire sur tout le long. Hop. Jusqu'à que vous arrivez à la fin du rang, juste là. Donc quand vous arrivez là, bah, vous faites une bride dans la maille en l'air qui est là et une bride sur la troisième maille. Et après, le rang d'après, on se retrouve. À tout de suite. Du coup, là, j'ai fini mon rang, comme je vous ai dit. Donc là, on va passer au rang d'après. Donc le rang d'après, c'est un peu comme le rang, je vous dis, qui est juste là. On commence par 2 brides. On commence par 3 mailles en l'air et après à faire une bride. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus une bride dans la maille juste là. Après une maille en l'air et on saute là et on fait une bride juste là. On fait une maille en l'air et on va entre les 2 brides où il y a notre maille en l'air, on fait une bride dedans. On fait une maille en l'air et on fait une bride dans la maille, dans l'espace du milieu. Vous voyez, il y a notre bride comme je vous le dis et on fait une bride dedans.
maille en l'air et une bride dans la maille qui est juste là. Une maille en l'air et une bride dans la maille qui est juste là. Ça, c'est pas compliqué à faire. Donc du coup, c'est ce que vous devez répéter sur tout le long. À la fin, vous faites vos deux, une bride là et une bride dans la troisième maille. Et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là j'ai fini mon rang, vous voyez. Donc là, le rang d'après, c'est le même rang que celui-là. Attendez. Oui, c'est ça, pardon. Donc du coup, après, vous faites 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3, plus une maille en plus. Donc vous sautez ça, vous sautez, et là, dans le premier, vous voyez, vous sautez les deux brides, et là, il y a une maille. Là, dans cette maille-là, vous faites... Voilà, je trouve ma maille. Vous faites une bride. Après, vous faites une maille en l'air. Et vous faites une bride dans la maille en l'air du rang d'avant, qui sont entre les deux brides. Une maille en l'air. Et une bride entre les deux mailles, entre les deux brides où il y a la maille en l'air. Après, encore une fois, une maille en l'air. Et on fait, vous voyez, notre bride, notre maille en l'air du rang d'avant, et on fait une bride dedans. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le long. Et donc, après, du coup, que vous avez fini sur tout le long, jusque là, vous faites 3 mailles en l'air et vous faites que des brides sur tout le long. Et donc, du coup, je vais prendre mon devant mon dos comme j'ai fait. Comme ça, je vous fais voir. Donc, du coup, là, vous voyez, c'est le dessin comme je fais là, comme je vous ai fait voir pour le dos et le devant. Et après, vous allez faire que des brides. Et on va faire sur 10 rangs. Et sur 9 rangs plutôt. Et au 10e rang, on fera une diminution. Je vous ferai voir une diminution qu'on fait de ce côté-là et de l'autre côté. Et ça, je l'ai répété 1, 2, 3 fois. Après, j'ai refait, si je ne me trompe pas, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Et après, à partir de là, j'ai commencé à faire les manches. Après, est-ce que vous voulez, je vais peut-être vous compter combien j'ai fait de rangs au total à partir de où j'ai commencé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33... 33 du coup, on est 33, 34, 35, 36, 37, 38 rangs. J'ai fait 38 rangs de longueur que avec des brides et tous les au 10e rang, donc 9 rangs, et au 10e rang j'ai fait une diminution de chaque côté. Là j'ai fait 10 rangs, une diminution, 10 rangs, diminution de chaque côté. De toute façon je vais vous faire voir comment on fait une diminution. Et après du coup j'ai refait 8 rangs et après j'ai fait les manches. De toute façon je vais vraiment vous faire voir le pas à pas correctement pour faire les diminutions. Après de toute façon tous les 10 rangs, les diminutions, c'est très simple à faire, c'est pas compliqué vraiment à faire. Quand on le fait voir une fois, on sait après le faire du coup par la suite. Donc du coup là je vais finir mon rang avec une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, ainsi de suite. Je fais mon rang de brides, je fais 10 rangs, 9 rangs de brides simples
Et au 10e rang, on se retrouve pour faire les diminutions d'un côté et de l'autre. Et après, je continuerai mon travail. Je ferai 9 rangs. Au 10e rang, diminution de chaque côté, ainsi de suite, jusqu'à que j'ai fait 38 rangs. Et de toute façon, on se retrouve au 9e rang pour faire le 10e rang, pour faire les diminutions de chaque côté. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs, comme je vous ai expliqué. Et là, je vais vous faire voir comment on fait une diminution au début et à la fin du rang. Donc là, on va faire que 2 mailles. On va pas faire 3. Et après, on va piquer. On va faire une bride sans la terminer. Hop, direct. Vous voyez comme ça. D'habitude, je fais mon jeté. Et là, il reste... Ben là, du coup, je vais passer... Je passe là, comme ça. Ça fait une bride. Après, j'ai encore la terminer. Ben là, vous voyez, je fais mon jeté direct et je passe dans les 3. Là, j'ai fait une diminution. Et après, je vais dans la maille d'à côté et je fais, voyez, comme ça, ce que je voulais vous dire. Je fais que des brides tout le long. Et là, je vais mettre un marqueur. Comme ça, je sais que quand j'ai fait un marqueur, après, je vais faire mon rang d'après. Je vais le faire tout simple. Je vais le faire que avec des brides sur 9 rangs, tout simple, comme là, j'ai fait. Et au 10e rang, ben, vous refaites une diminution comme là je vous ai fait voir au début. Et là je vais vous faire voir après, je vais faire tout le long avec mes brides, tout simple. De toute façon, la diminution c'est que sur les côtés. Donc une là et une là, je vais vous faire voir. Et après, sur les autres rangs, sur 9 rangs, vous refaites que des rangs simplement comme ça. Au 10e rang, vous refaites des diminutions sur chaque côté, voilà. Donc du coup je vais faire comme je vous ai expliqué, je vous refais voir. Moi je l'ai fait 1, 2, 3 fois les diminutions. Donc là je vais faire tout mon long et je vous fais voir à la fin du rang comment on fait une diminution pour finir le rang. Donc là, voyez, j'ai fait tout mon rang. Je suis arrivée, il me reste à la fin, il me reste 2 mailles. Donc du coup, je fais un jeté et je vais faire une bride sans la terminer. Et je refais un jeté et je vais aller dans la maille qui est juste là. Et je vais refaire de même une bride, hop, sans la terminer. Et après, je sors le tout avec mon crochet. Et là, je ferme. Voyez? Donc là, j'ai fait une diminution. Donc je vais mettre un marqueur. Juste là. Et après, sur 9 rangs, je vais faire que des brides. Comme j'ai fait là. Sur 9 rangs, je vais faire que des brides. Après, au 10e rang, je fais une diminution. Comme je vous ai fait voir au départ. Après, je fais que des brides simples et je fais une diminution à la fin du rang. Comme là, j'ai déjà fait une fois, je vais le faire après une deuxième fois. Et après, je refais 9 rangs tout simple. Au 10e rang, je fais une diminution au début du rang, à la fin du rang. Et je l'ai fait 3 fois du coup. Et après, je fais que 8 rangs avec des brides simples. Et on se retrouvera au 38e rang. Ça veut dire, du coup, comme j'avais compté, je vous ai dit, pour faire les manches, les côtés des manches. Je vous expliquerai comment on procède. Donc du coup, là, je vais m'avancer sur tout le long de ma robe et on se rejoint au 38e rang. Donc, faites attention, tous les 10 rangs, n'oubliez pas de faire votre diminution. Donc, comme moi je vous ai expliqué, je l'ai fait 1, 2, 3 fois. Comme ça, je vous explique bien, je vous le répète. Et après, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Tout simple. Et après, j'ai fait les manches. Donc là, je vais faire sur mes 38 rangs
je vais faire des brides, à part que tous les 10 rangs, je fais une diminution et on se retrouve au 38e rang. Je vous dis à tout de suite. Donc, je me suis avancée sur mes 38 rangs. Tous les 10 rangs, comme je vous ai dit, j'ai fait une diminution. Donc là, j'ai fait mes 8 derniers rangs tout simples. Et là, nous allons faire les manches. Donc, les manches, on doit faire une chaînette de 50 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Je coupe mon fil. Hop. Et je fais une maille comme ceci. Donc là, j'ai fait une chaînette de 50 mailles. Je vais de l'autre côté de la robe. Je rentre mon crochet dans le fil, dans la maille, pardon. Je vais faire ma boucle de départ. Hop, je passe ma boucle dedans. Du coup, après, on serre et on refait une maille en l'air pour faire tenir bien du tout. Donc du coup, là, ça fait, j'ai fait déjà une maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 36 du coup, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc là, j'ai fait 50 mailles. Et là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et donc là, c'est pour ça que j'ai laissé mon doigt. Donc je saute 1, 2, 3. Et dans la 4e maille, je fais une bride. Et après, je fais des brides sur toutes mes mailles qui sont là. Tout le long, je fais des brides sur toutes mes brides. De l'autre côté, je fais aussi des brides sur mes mailles serrées. Et vous devez faire 6 rangs. Et après, nous allons refaire le motif comme... Mon crochet est tombé, c'est pas grave. Comme le bas. Comme qu'on a fait ceci. Et on aura fini la robe. Donc du coup, là, je vais faire mes 6 rangs de brides. Et on se retrouve pour refaire le motif comme j'ai fait dans le bas. Je vous dis à tout de suite. J'ai fait mes 6 rangs de brides, comme je vous ai dit. Donc là, du coup, on va refaire le motif comme en bas, comme je vous ai fait voir. Donc du coup, là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus une maille en plus. Plus une maille en plus, donc on va faire un jeté. On saute cette maille-là, on va dans la maille d'après, on fait une bride. Une maille en l'air,
on saute la maille là, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride. On fait une maille en l'air, on saute la maille là, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la maille qui est là, on va dans celle d'à côté, on fait une bride. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Ça, c'est très simple à faire. Le deuxième rang, je vous explique directement. Comme ça, le deuxième et le troisième rang. Donc là, logiquement, quand je vous ai fait voir, on commence par un rang de bride. Le rang de bride est déjà fait. Donc là, on fait, vous faites vos 3 mailles en l'air, plus une maille en plus. Donc du coup, là, vous faites le rang comme je vous ai expliqué. Donc après, vous refaites une maille en l'air, vous sautez une maille, vous faites une bride, ainsi de suite. Quand vous arrivez à la fin du rang, du coup de l'autre côté, qui est juste là, de l'autre côté, quand vous arrivez de l'autre côté, c'est l'autre côté de la manche. Le rang d'après, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites une bride dans la même maille. Et après, vous faites, vous avez fait une bride dans la même. Vous voyez, vous faites 3 mailles en l'air, tac, tac, tac. Et vous faites une bride dans la maille qui est là. Parce que quand vous allez finir dans le dernier là, vous voyez, vous allez faire, je vous explique, une bride, une maille en l'air et une bride dans la troisième maille qui est juste là. Donc après, vous allez arriver, votre rang d'après, vous faites vos 3 mailles en l'air et une bride dans la maille qui est là. Donc après, vous faites une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et le rang d'après, c'est le même que celui-là. Donc ça, c'est le rang numéro 2. Le rang numéro 3, je vous ai dit une bride dans la première maille. Et après, vous faites une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Le rang d'après, c'est le même schéma que celui-là. Et le rang, donc là, ça c'est le rang numéro 1, 2. Après le rang numéro 3, je vous ai expliqué. Le rang numéro 3, le rang numéro 4, c'est comme le rang numéro 2. Et le rang numéro 5, vous faites que des brides. Et on se retrouve au rang numéro 6. Je vous dis à tout de suite. J'ai fait mes rangs comme je vous ai dit. Vous voyez, j'ai fait... Voilà, après j'ai fait le rang comme là, vous voyez, j'ai changé un peu. Que le début, après c'est pareil que les deux autres rangs. Et après j'ai fait un rang de bride. Donc du coup, là, on va faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3, plus 2 mailles en plus. Après, on fait 2 jetés sur notre crochet. On va faire des doubles brides. Donc au début, on doit sauter 1, 2, 3 mailles. Donc là, on va faire notre double bride. Après, nous faisons 2 mailles de séparation et on fait 2 jetés. Et dans la même maille où on a déjà fait notre double bride, on refait une double bride. Comme ceci. Après, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. On va refaire 2 jetés. On va refaire une double bride. Et là, on va sauter 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on fait notre double bride. On refait 2 mailles en l'air. Et on refait une double bride. 1 et 2 jetés. On refait une double bride dans la même maille. On refait 1, 2, 3 mailles de séparation. On refait 2 jetés. Et 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une double bride. On fait 2 mailles en l'air. Et on refait une double bride dans la même maille. Je vous refais voir une deuxième fois. Et encore une fois, comme ça vous serez.
Là, on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait 2 jetés. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on fait notre première double bride. On fait 2 mailles de séparation. On refait 2 jetés et on refait une double bride dans la même maille qu'on a déjà fait notre double bride. Et après, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Là, du coup, je vais refaire 2 jetés sur mon crochet et je vais faire 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je vais faire ma double bride, mes 2 mailles en l'air et après encore une fois ma double bride. 3 mailles de séparation et 1, 2, 3, 4 dans la cinquième. Je vais refaire une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, 3 mailles en l'air et 1, 2, 3, 4 dans la cinquième, ainsi de suite. Une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride dans la même maille et après de retour 3 mailles en l'air et je ressaute 4 mailles et dans la cinquième je refais comme là je vous ai fait voir. Donc du coup je fais tout le rang et on se retrouve pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Du coup on arrive pratiquement à la fin du rang, donc je vais vous faire voir la fin. Donc on fait 1, attendez, 1, 2, 3, on fait 2 jetés sur notre crochet et 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on fait notre première double bride, 2 mailles en l'air et notre, donc du coup là, de jeter et on prend notre, on fait notre double bride, on fait 2 mailles en l'air et là on va sur la première maille qui est juste là et on fait une bride tout simplement. Voilà, après on retourne notre travail, on fait 3 mailles en l'air, un, 2, 3 et dans le V, dans chaque V on doit faire 6 brides toutes simples. Donc 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai fait 6 brides. Donc là, directement, je fais mon jeté et je vais dans la V d'à côté et je fais 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc ça, c'est ce que vous devez faire dans tous les V. Comme là, je vous ai fait voir les 2 V. Dans les 2 V, ben vous faites 6 brides dans toutes les V sans faire de mailles en l'air ou de séparation. Vous faites que 6 brides dans chaque V. Et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang d'après. J'ai fini, mais ça fait comme des coquillages, on va dire. Donc du coup, je vais faire mon jeté. Je saute là 1, 2 et dans la troisième maille, là, je fais une bride. Et là, on va refaire le même. On va refaire des V. Mais je vais vous expliquer. Là, on va faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, bien sûr. Je prends bien mon fil. Donc, 1, 2, 3, plus 2 mailles en plus. 1 et 2.
je fais 2 jetés et je saute 1, 2, 3. Et là, il y a 3 mailles. Donc, vous allez au milieu, là, juste là, et vous faites votre première double bride, vos 2 mailles en l'air, vous refaites 2 jetés et vous refaites une double bride dans la maille qui est juste là. Comme ceci. Et vous faites 3 mailles en l'air. C'est comme les V qui sont là. 1, 2, 3. Vous refaites 2 jetés sur votre crochet. Et là, vous allez, comme je vous ai fait voir au premier, au milieu, juste là. Et vous faites votre première double bride, vos 2 mailles en l'air, 1 et 2, et de retour une double bride dans l'espace du milieu des 6 brides. Vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous refaites 2 jetés et vous refaites de même. Donc 1, 2, 3, et vous allez là, juste là, et vous refaites une double bride, 2 mailles en l'air et 2 jetés, et vous refaites une double bride. De retour, vous refaites 3 mailles en l'air et après vous refaites une double bride dans les 3, vous possédez 3 brides, dans la bride des 3 brides de chaque côté. Au milieu, vous refaites une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, 3 mailles en l'air, vous allez à côté, vous refaites de même, une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride dans la même maille. C'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Quand vous arrivez à la fin du rang, ben vous faites une bride. Attendez, je cherche la fin du rang. Vous faites une bride là, juste là dans la dernière maille. Donc vous faites votre V, voyez, vous faites vos 3 mailles en l'air, votre double bride, vos 2 mailles en l'air, votre double bride, et après vous faites vos 2 mailles en l'air et vous faites votre bride. Et le rang d'après, ben, c'est que des V comme là. Vous faites pareil, vous faites au milieu, vous faites 6 brides. C'est la même chose que c'est le même rang. Ce rang-là et ce rang-là. Donc là, je vous ai fait voir comment on faisait les V, mais on les fait au milieu. Et le rang d'après, ben, c'est comme le rang, comme celui-là. Vous faites 3 mailles en l'air et vous faites vos 6 brides dans chaque V, sans maille en l'air ou quoi de séparation. Et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis, donc du coup, je me répète, vous faites le rang des V, vous faites le rang avec vos 6 brides au milieu dans chaque V, et on se retrouve après que vous avez fait vos 6 brides dans chaque maille, dans chaque V. On se retrouve pour faire le rang après les 6 brides dans chaque V. Donc là, voilà, tout de suite, j'ai fait mon rang avec mes V et j'ai fait mon rang avec mes 6 brides à l'intérieur de chaque V. Et là, je vais faire ma bride de fin de rang. Voilà. Ça va pas la maille. Voilà. La maille n'était pas bien mise. Le fil n'était pas bien mis plutôt. Donc du coup, je fais 1, 2 et je vais dans la maille qui est juste là. Parce qu'au début, vous voyez, on fait 3 brides et puis on fait 2 mailles en plus. Donc du coup, on saute les 2 et on va dans la 3e maille. Et là, nous faisons une bride. Donc le rang d'après, vous faites une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Là, nous allons au milieu des 6 mailles serrées, au milieu de la 3e maille, et on fait juste une maille serrée. Comme ceci. Après, nous faisons 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et
on va au milieu des 3 brides et là on fait juste une maille serrée. Après du coup on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va dans l'espace du milieu des 3, on saute les 3 premières brides, on va dans la maille qui est juste là, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Hop, on va dans la 3e maille qui est juste là. Soit les 3 brides, on va dans la maille là, on fait une maille serrée. Et ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Le rang d'après, ça veut dire le rang numéro 11. Quand vous avez fini tous vos mailles serrées, vous faites un rang de brides. Après, le rang numéro 12, c'est comme le rang juste là. Donc, quand vous avez fini votre rang avec vos mailles serrées, vous faites votre rang avec vos brides. Après que vous avez fait vos rangs avec vos brides, après là, vous faites un rang, donc vous faites 3 mailles en l'air, une maille en plus, et vous sautez une maille sur 2, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Voyez, vous sautez comme là, comme on a fait. Le rang d'après, c'est comme celui-là, comme je vous ai expliqué. C'est-à-dire qu'au début, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air et une bride dans la maille là. Et après, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, comme là. Et le rang d'après, la même chose. Vous faites 3 mailles en l'air, une maille en l'air, une bride. Et vous sautez toujours, voyez, vous faites entre les brides, comme je les ai fait là. Donc vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Je répète, là, vous faites vos 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air, une maille serrée sur les 3 brides, sur la 3e bride du milieu. Le rang d'après, que des brides, comme ceci. Après que vous avez fait vos brides, c'est-à-dire le rang numéro 11. Après le rang numéro 12, vous faites comme le rang que je vous ai fait voir là, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, plus une maille de séparation, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et vous sautez à chaque fois une maille. Donc après, le rang numéro 13, c'est comme le rang numéro 3, ça veut dire que vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, et après vous sautez. Ça veut dire que vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et après vous faites dans les espaces où il y a vos mailles en l'air du rang d'avant, vous faites vos brides. Et le rang numéro 14, c'est comme le rang numéro, si je ne me trompe pas, le rang numéro 4. C'est la même chose. Ça veut dire une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, non pardon, 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air, en plus, donc ça fait 3, 4. Après, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et après, vous aurez fini votre schéma. C'est comme le bas. Voyez, c'est la même chose que le bas. Après, sinon, vous retournez au début de la vidéo et vous regardez vraiment les 3 derniers. Les 1, 2, 3. Les 4 rangs, je vous ai fait voir au début de la vidéo, je vous explique. Donc, vous regardez les 4 derniers rangs. Si vous avez un bug par rapport à ça. Donc, du coup, moi, je vais m'avancer sur mes derniers rangs. Je vais... Après, il faudra que je vous explique les mesures du col. Comment accrocher, quand vous accrochez, combien de centimètres vous devez laisser pour passer votre tête. Donc du coup, pour le haut, je vais vous dire tout de suite. De l'épaule à où vous devez passer votre cou, ça veut dire l'encolure, pour une taille 38, si je ne me trompe pas, 36-40, vous laissez 30 cm de chaque côté. Donc vous mesurez 30 cm et de l'autre côté, vous mesurez 30 cm. Et après, vous faites les coutures sur les côtés, tac, ça, c'est surtout l'encolure, c'est 30 cm de chaque côté. Pour les tailles 42-46, il faut faire 32 cm. De là jusque là, pour faire l'encolure, pour laisser votre tête. Et pour une taille
48,52, 34 cm. Il faut laisser pour passer votre tête. Donc comme ça, je vous ai expliqué correctement toutes les choses et on se retrouvera sur le mannequin. Je vous dis voici la robe terminée. Ce que ça donne, je vous fais voir le dos, c'est la même chose de toute façon, c'est pareil. Donc elle est vraiment hyper large, mais franchement on est bien dedans. Je l'ai essayé, elle me va super bien. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.